Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Seigneur mon Dieu, j'ai fait monter de la terre ma supplication. J'ai prié pour être arraché à la mort. J'ai invoqué le Seigneur, Père de mon Seigneur, pour qu'il ne m'abandonne pas au jour de la détresse, à l'heure de l'orgueil, où l'on est sans soutien. Inlassablement je ferai l'éloge de ton nom, je le chanterai dans l'action de grâce. Ma prière a été exaucée, car tu m'as sauvé de la perdition, tu m'as délivré de l'heure mauvaise. C'est pourquoi je te rendrai grâce et je ferai ton éloge, Seigneur notre Dieu. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole, « Le royaume des cieux sera comparable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient étourdies et 5 étaient prudentes. Les étourdies, en prenant leurs lampes, n'emportèrent pas d'huile, tandis que les prudentes prirent de l'huile dans des récipients avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les étourdies s'adressèrent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, ce qui fait que le Seigneur nous fait entrer dans son paradis, c'est le fait qu'il nous connaisse. C'est le fait que nous sommes ses intimes. Du moment que nous sommes ses amis, que nous passons nos journées avec lui, que nous faisons notre popote avec lui, que nous allons au travail main dans la main avec lui, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit, parce que le Seigneur nous connaît et il ne va pas repousser ses amis quand ils se présenteront à l'entrée du paradis. Il nous dira tout simplement « Ah, te voilà ». Il s'agit de tisser avec le Seigneur Jésus une amitié simple qui fera que quand nous comparaîtrons devant lui au soir de notre vie pour notre jugement particulier, il nous reconnaisse simplement comme sien et qu'il nous fasse entrer comme quelqu'un qui connaît bien. Amen, amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Quelle parole terrible. Entrons dans l'intimité du Christ, sachant que cette intimité se cultive par le simple fait de lui parler, mais aussi, comme nous le voyons bien, par notre charité. Il s'agit que nos lampes soient allumées, c'est-à-dire que nous devons réchauffer et éclairer notre prochain par des gestes qui font du bien et par des paroles qui font du bien aussi. On éclaire, la lampe éclaire et réchauffe, les deux à la fois. L'Esprit Saint venant à notre aide dans notre charité qui parfois s'essouffle parce qu'on est fatigué. Et alors il faut de l'huile. L'huile, vous savez, c'est l'Esprit Saint. Dans l'Écriture sainte, le roi David est oint d'Esprit Saint par réception d'huile. Donc, voyez, quand nous nous essoufflons dans nos journées, pensons à demander l'Esprit Saint qui vient prendre le relais en nous, qui vient mettre le Christ en nous, dans nos membres, qui nous agit et qui fait que nous devenons ses intimes par une charité toute simple. Quoi encore sur Sainte Cécile que nous fêtons aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une martyre romaine, alors on ne sait pas trop si c'était à Rome ou en Sicile, et elle était fiancée à un certain Valère, qu'elle convainc
au moment de son mariage, de l'importance de sa propre virginité. Donc chose assez étonnante, et Valère y consent à cette virginité pour toujours de son épouse en se convertissant au Christ. Donc il y consent de très bonne grâce, et ils vont être persécutés à cause de cette vie spéciale, à cause de cette vie menée dans une pureté très radicale. Ils vont être menés à la mort à cause de cela. Et Cécile, il paraît que quand elle va vers son martyre, elle entend des hymnes être chantés au-dessus de sa tête. D'où le fait qu'elle est la patronne des musiciens. Et cela nous dit quelque chose de très important. Dans son sacrifice, elle chante, et c'est ainsi qu'elle est heureuse. Voilà. Elle se force certainement à une louange qui fait que son âme véritablement se réjouit. Alors, vous voyez, nous avions dans l'épître, donc c'est le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 51. « J'ai invoqué le Seigneur pour qu'il ne m'abandonne pas au jour de la détresse, à l'heure de l'orgueil, où l'on est sans soutien. Inlassablement, je ferai l'éloge de ton nom, je le chanterai dans l'action de grâce. » Vous voyez comment nous passons de paroles de lamentation, de paroles sombres, à des paroles de louange. Et cela nous fait penser au psaume 22, qui commence comme cela d'une façon tragique et qui se termine bien. « Je proclamerai ton nom devant mes frères. » Le psaume 22, c'est le psaume... Pardon, c'est pas le psaume 22, c'est le psaume 122. Parce que le psaume 22, on le connaît bien, c'est le Seigneur est mon berger. Le psaume 122, donc, c'est le psaume qui est sur la bouche de Jésus pendant sa crucifixion. Eli, Eli, lama sabachthani. Donc il commence par des paroles de désolation et il se termine bien, il se termine dans la louange. Vous voyez, ce qui veut dire que le Seigneur Jésus sur la croix a peut-être prié tout le psaume en fait. On n'a que quelques paroles du psaume qui sont des paroles tragiques, mais il est peut-être allé au bout du psaume, certainement d'ailleurs. Et c'est ce qu'on voit ici dans le livre de l'Ecclésiastique, il y a des paroles terribles. Voilà, Seigneur, sois avec moi, car je suis sans soutien. Et puis très vite, ma prière a été exaucée, car tu m'as sauvé de la perdition, tu m'as délivré de l'heure mauvaise. Donc Sainte Cécile, vous voyez, on pourrait dire que c'est le mélange de la joie et de la pureté, et c'est aussi le mélange de l'épreuve et de la joie. Donc que le Seigneur nous donne de mettre des sourires dans tout ce qui peut être difficile, pour que tout tourne en joie véritable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.